j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse FAQ pour fêter les 3000 abonnés. Je vous remercie encore de vos questions lors de la participation au concours. Et maintenant, comme d'habitude, je vais commencer par vous parler par ce que je porte sur les lèvres. C'est donc le Revlon Ultra HD Matte Lip Color en couleur 600 Dévotion. Je vous l'avais déjà présenté lors de mes derniers favoris et je l'aime toujours autant. J'ai eu beaucoup de questions super intéressantes, mais j'ai eu beaucoup de questions. Donc si je réponds pas à votre question là maintenant, c'est peut-être parce que j'y ai déjà répondu avant ou c'est juste parce que je l'ai pas mise de côté pour cette fois-ci, mais je les garde toutes, vous inquiétez pas. Et du coup je vais me dépêcher parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai fait deux catégories, la première sera ciblée sur YouTube et sur la chaîne, et la deuxième catégorie plus perso sur moi. Donc on commence tout de suite avec les questions sur YouTube et la chaîne. La première question que beaucoup de personnes m'ont posée, tout pseudo confondu, c'est pourquoi ce pseudo, comment tu le prononces, d'où ça vient, c'est bizarre, tout ça tout ça. Donc Millie's Nail Art, moi je le prononce en français, on peut le prononcer Miley's aussi si on veut, peu importe. Moi dans ma tête je dis Millie's Nail Art. Millie simplement parce que je m'appelle Emily, c'est mon surnom depuis quelques années, et Nail Art, c'est un mélange de mots avec le nail art et le cœur, Nail Heart, puisque c'est une de mes passions, et c'est aussi parce qu'à ce moment-là j'ai été, et je suis toujours complètement dingue de Kingdom Hearts, et je trouvais que c'était sympa de faire le mélange entre le nail art et Kingdom Hearts, le mélange entre le fait que j'aime les ongles, la beauté, et le fait que j'adore les jeux vidéo. On mélange les deux, on secoue, ça donne Millie's Nail Art, tout simplement. Ensuite, il y a Camille qui me demande quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée grâce à YouTube. J'ai envie de vous dire, c'est personnel du coup, la meilleure chose qui me soit arrivée grâce à YouTube, bah, c'est vous finalement, et c'est, j'aurais jamais pensé en commençant à mettre des vidéos et en ayant autant peu confiance en moi, parce qu'on peut poster des vidéos sur YouTube en n'ayant pas du tout confiance en soi, en étant super timide. Et finalement maintenant je me rends compte que j'ai gagné en fait, j'ai bien gagné, j'ai bien grandi et j'ai pris vraiment bien confiance en moi. Et quand j'ai réfléchi, c'est beaucoup grâce à YouTube. Donc l'une des meilleures choses qui me sont arrivées sur YouTube, c'est que j'ai gagné beaucoup de confiance en moi grâce à ça. Ensuite, Constance me demande qu'est-ce que t'as apporté YouTube d'un point de vue personnel, et du coup ça revient à la première question. Outre le fait que j'ai rencontré beaucoup de monde, ça j'en parlais un tout petit peu après, c'est ça, c'est le côté organisation aussi, parce que ça se voit, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, et ça m'oblige à avoir quand même une certaine rigueur, ça m'oblige à avoir une certaine routine. D'abord trouver les idées, filmer, faire la miniature, faire le montage, importer, exporter. Voilà, ça m'oblige à avoir une certaine routine que j'aime beaucoup et dont j'avais besoin parce que je suis plutôt quelqu'un de foufou et de bordélique et qui se laisse porter. Donc c'est pas plus mal aussi d'avoir des petites habitudes comme ça. Et voilà, ce côté confiance, finalement la confiance elle est venue grâce au montage, parce que quand on commence à faire du montage, quand on commence à être sur YouTube, on se supporte pas. Au début on se censure beaucoup, on n'aime pas se voir, on n'aime pas s'entendre, on supporte pas, on coupe tout, dès qu'on fait une petite grimace, dès qu'on dit un petit mot de travers, on coupe tout, on s'auto-censure en fait. Et finalement avec le temps on commence à s'accepter, à se dire que ce serait dommage de se briguer comme ça, et on laisse parler plus facilement notre personnalité, on fait moins de coupures au montage, on est plus vrai. Et c'est de cette façon je pense qu'on s'accepte un peu plus facilement. On voit nos défauts face à face et finalement on se rend compte que on s'en fait des montagnes alors que c'est rien. Et c'est ça qui est magique en fait un petit peu. Question collective ensuite, on m'a souvent demandé ce que je préfère faire lorsque je filme des vidéos. Et finalement j'aime bien tout. J'aime bien filmer, j'aime bien le montage, j'adore faire les petites vignettes, j'aime tout. La seule chose que j'aime le moins c'est l'exportation parce que souvent ça dure 3 heures. Il y a Léa qui me demande si j'ai des projets liés à ma chaîne YouTube prochainement. Bah non ma belle, pas spécialement, parce que voilà, parce que je suis comme ça, je fais les choses comme elles viennent, je fais suivant l'envie. Ah voilà, à part être un petit peu plus continuer à être régulière, je vois pas trop. Je vais essayer de faire des vlogs parce que j'ai fait celui à Disney et finalement ça m'avait bien plu, donc peut-être de temps en temps quand je fais des choses intéressantes, des vlogs. Notamment à la fin du mois, je vais à Londres voir mon frère pendant une semaine, donc je vais essayer de vlogger et de faire quelque chose. Sinon peut-être enfin me lancer dans les tutos maquillage et nail art, parce que jusqu'à présent j'en ai filmé, je les ai montés et comme le résultat me plaisait pas, je les ai jamais publiés, donc voilà, je vais me donner ça comme défi, réussir à vous faire des tutos. Autre question qu'on m'a beaucoup posée, tout le monde me l'a posé un petit peu, c'est d'où est venue l'idée de faire une chaîne YouTube. Et ça je l'avais dit dans la vidéo du concours,
En fait c'est simplement pour compléter le blog parce que je suis pas forcément quelqu'un de l'écrit, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, je suis une grosse pipelette, les choses viennent, elles sortent, j'ai 1000 idées en tête et à l'écrit c'est pas facile de mettre tout ça sans que ça fasse brouillon. Et du coup voilà, je voulais vraiment m'exprimer plus facilement et du coup j'ai lancé la chaîne YouTube et finalement ça a pris le pas sur le blog que j'ai un petit peu délaissé parce que c'est pas le format qui me convient le mieux, YouTube c'est beaucoup mieux pour moi. Elisa me demande si je vais ouvrir une chaîne de vlog. Non, pas du tout. Pour le moment, c'est absolument pas prévu. Vu que ma chaîne, c'est une chaîne où il y a un petit peu tout ce que j'aime. Voilà, il y a du thé, il y a de la lecture. J'aimerais bien qu'il y ait des recettes de cuisine aussi bientôt. Donc il y aura des petits vlogs. Donc pour le moment, non, voilà, ma chaîne, c'est un petit peu un melting pot de tout et de rien. Et non, j'ai fait qu'un vlog jusqu'à présent, je pense pas que ça devienne quelque chose de régulier, de récurrent parce que c'est pas intéressant. Tous les jours c'est pas intéressant. Donc non, je ferai pas de chaîne dédiée au vlog, je pense pas. Peut-être si jamais je me motive enfin pour une chaîne gaming, peut-être un jour, mais une chaîne dédiée au vlog non. Lily Makeup me demande ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins dans YouTube. Ce que j'aime le plus, c'est ce côté partage. C'est vraiment ce côté communautaire. Je vous pose des questions, vous me répondez, inversement vous me posez des questions, je réponds. Je trouve ça assez sympathique, en plus c'est assez rapide. Le temps de réponse est finalement assez rapide. C'est ce que j'aime beaucoup, par exemple si quelqu'un pose une question, que moi je suis pas là, que je réponds pas, quelqu'un d'autre va embrayer, va répondre, que ce soit sur mes vidéos ou sur les vidéos des autres. C'est vraiment ce côté un peu communautaire que j'aime beaucoup. Et du coup le gros point négatif c'est ce côté communautaire. Le gros point négatif c'est qu'il y a, comme partout, des gens complètement sans gêne, des gens qui sont soit complètement mal élevés, soit leurs parents ils doivent devenir dingues quand ils voient comment les gens se permettent des choses et ils ont juste envie de les tarter. Voilà, c'est ce côté communautaire où certaines personnes, vu qu'elles sont cachées derrière un écran, soi-disant cachées, on est d'accord, derrière un écran ou derrière un clavier, elles se croient tout permis alors qu'avec une adresse IP on peut tout faire. Là c'est une question qu'on m'a demandé de garder anonyme et je comprends totalement. C'est une personne qui me demande quel conseil je pourrais donner à quelqu'un de timide qui souhaiterait débuter une chaîne YouTube. Alors je suis quelqu'un de très timide, donc je dirais ne pas hésiter à te lancer parce que la confiance viendra. Tu seras peut-être toujours timide mais tu auras un petit peu plus confiance en toi. Donc finalement, commencez déjà par filmer les vidéos que tu as envie de filmer ou que vous avez envie de filmer, vous les filmez. Peut-être de façon anonyme, peut-être juste en cadrant à partir de la bouche comme fait Sarah Messa par exemple parce qu'elle veut garder son identité pour elle finalement. Donc je comprends totalement. Donc peut-être commencer de façon anonyme et tu filmes. Vous filmez les vidéos que vous avez envie, vous les montez et au pire vous les publiez mais de façon privée, de façon à ce qu'il n'y ait que vous qui puissiez les regarder ou que les gens à qui vous donnez le lien puissent les voir. Voilà, commencez de façon par étapes. D'abord on filme, comme je vous dis, au début on se censure beaucoup, finalement de moins en moins, donc voilà, faire cette démarche et les publier, les garder en privé si tu veux, et au fur et à mesure, tu te sentiras plus en confiance, tu auras plus en confiance dans tes montages, plus en confiance dans ce que tu dis, plus en confiance devant la caméra et peut-être que au bout d'un moment tu auras envie et tu les publieras, même si je cache à personne que les premières vidéos, même si on a envie de partager, c'est toujours assez difficile de cliquer sur publier. Y aller pas à pas, c'est peut-être un tout petit peu plus sûr parce que sauter comme ça dans le vide et se lancer, ça dépend de la personnalité mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Ensuite, Angel Channel me demande si je pense atteindre un jour les 100 000 abonnés. Non, je pense pas du tout atteindre un jour les 100 000 abonnés parce que ça fait un moment que je suis sur YouTube, ça fait un moment que je suis sur la toile, ça commence à décoller, mais ça arrivera jamais à 100 000 abonnés, je ne pense pas, non. Alors, il y a Amélis qui me demande si je pourrais faire des recettes de cuisine et oui, j'en ai beaucoup envie, mais pareil, pour le moment ça reste, ma cuisine n'est pas accessible, elle n'est pas très accessible pour filmer, donc pour le moment non. Mais j'ai des envies de recettes de cuisine, surtout que dès qu'on fait des petits plats, souvent je snap tout ça et ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup regarder les recettes de cuisine. Donc ça viendra, je pense que ça viendra, mais en tout cas j'en ai l'envie. Marie me demande où je me vois dans un an et la réponse ça va être simple, dans un an je me vois ici, face à ma caméra. Peut-être que je l'aurais changé d'ici là parce qu'elle fait des siennes et elle commence à me... Enfin bref, assise par terre devant la bibliothèque à parler avec vous. Parce que ça me plaît, voilà, ça me plaît et j'en ressens le besoin quand j'ai pas filmé depuis longtemps comme là, vu que je fais qu'une vidéo par semaine pour les vacances,
je le sens que j'ai besoin, j'ai envie de vous parler, j'ai plein de choses à vous dire. Ensuite, grande question qui m'est posée par Alexa Makeup, coucou ma biche. Alors, tes proches, amis et famille regardent-ils tes vidéos? Les apprécient-ils ainsi que ton investissement? Et leur as-tu dit dès le début? Mes proches, amis et famille regardent-ils mes vidéos? Donc mes amis oui, parce que souvent c'est les tout premiers abonnés aux vidéos. Ma famille aussi, mes proches je sais pas trop. Mon chéri au début regardait mes vidéos pour me donner son avis, maintenant le rythme est trop soutenu, il regarde plus trop. Mon papa il regarde depuis le début, il me donne souvent son avis, notamment il trouve que je cadre un petit peu trop près, il trouve que ce serait plus sympa que le cadre soit beaucoup plus large. Après moi j'aime bien comme ça, donc bon, on verra, mais souvent il me donne son avis aussi quand je suis un peu trop maquillée ou ce genre de choses. Et ma maman elle ne regardait pas jusqu'à assez récemment, et quand je me suis mis un petit peu à chouiner, à dire oui mais je voudrais que tu me donnes ton avis, t'es ma maman, tu devrais me soutenir, nanana. Voilà, j'ai fait la sale gosse. Et maintenant elle regarde, et elle regarde elle les regarde toutes. Elle est abonnée, donc dès que je sors une vidéo, elle reçoit une notification. Du coup, elle va regarder la vidéo directement. Donc souvent après, du coup, j'ai le droit à un petit SMS avec son avis ou des questions sur les produits. Souvent, elle me dit ah là, fais attention, t'as été un petit peu vulgaire ou ce genre de choses. Ou alors elle me demande de tester des produits que j'ai montrés, ou est-ce que je les ai achetés, si je peux lui amener pour qu'elle les teste la prochaine fois qu'on se voit. J'ai un bon retour sur mes vidéos avec mes parents. Après, la question c'était, les apprécie-t-il ainsi que ton investissement? Oui, après ils peuvent ne pas, mon papa il regarde pour regarder, mais c'est vrai que quand je parle de vernis à ongles, de rouge à lèvres, bah il n'en a rien à faire, ce que je trouve logique, mais du coup les apprécie-t-il? Oui, bon, après il ne les trouve pas nuls, donc déjà c'est un très très bon point. Après, apprécie-t-il l'investissement? Je sais pas du tout, parce que il y a que mon copain finalement et mes amis qui ont des chaînes aussi, qui savent tout l'investissement que ça peut demander, de s'asseoir pendant 3/4 d'heure, 1 heure à parler à une caméra, ensuite de faire un montage pendant 3/4 d'heure à 3 heures, voire plusieurs jours, ensuite exporter. Voilà, je pense que tant qu'on n'a pas fait la démarche au moins une fois de créer une vidéo, de créer un contenu, on peut pas se rendre compte de tout l'investissement qui est derrière, donc je pense pas que l'investissement ça leur parle vraiment. Ensuite, leur as-tu dit dès le début? Oui, parce que je suis pas du genre à cacher les choses, et puis je vois pas pourquoi je leur cacherais finalement. C'est tout sauf une honte d'avoir une chaîne YouTube, donc je vois pas pourquoi on devrait le cacher. Ensuite, Paula me demande comment tes proches réagissent-ils à ta chaîne? Donc ça revient à la question juste avant. Ils le savent, quand il y a des vidéos qui leur plaisent, ils me le disent, quand il y a des vidéos qui leur plaisent pas, ils me le disent aussi, mais du coup ça permet voilà, d'avoir un retour franc et honnête finalement. Linuxo09 me demande si je rencontrais des amis grâce à YouTube, et oui, j'ai rencontré des amis grâce à YouTube, et c'est ça qui est dingue, ce côté communautaire, que ce soit des amis youtubeuses ou des personnes qui sont dans les commentaires avec qui on commence à parler par mail ou quoi que ce soit. Oui, je fais des très belles rencontres grâce à YouTube, et c'est ça qui est dingue, parce que finalement maintenant je suis copine avec des filles que moi je regardais assises dans mon salon il y a 5 ans, et c'est juste fabuleux ce côté proximité qu'on peut avoir même si on est par un cran interposé finalement. Miss Dragibus, et j'adore ton pseudo Miss, je te l'ai déjà dit, me demande quel type de vidéos je préfère filmer et lesquelles je préfère regarder. J'aime regarder un peu tout et j'aime filmer un peu tout. Après, à filmer, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus longues, un peu plus chiantes, on va dire, à filmer. Tout ce qui est, notamment tout ce qui va être tuto, que ce soit en cuisine, pour les ongles, en make-up, c'est pas évident à filmer parce que c'est toute une organisation différente, c'est pas aussi simple que se poser comme ça, voilà, et discuter devant sa caméra. Donc c'est peut-être, ça demande plus de travail, donc c'est peut-être ça que j'aime pour le moment le moins filmer, du coup c'est peut-être pour ça qu'il y en a pas sur ma chaîne. Et encore une question collective qui m'a été beaucoup posée, c'est à savoir si je vais refaire des tutos make-up, parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un seul, et si j'allais enfin faire des tutos nail art. Et la réponse est oui, enfin oui. Comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est des vidéos que j'ai déjà faites, que j'ai déjà filmées, que j'ai déjà montées, et finalement j'aimais pas du tout le résultat, donc je les ai jamais publiées. Donc oui, je vais me mettre un petit, voire beaucoup de coups de pied aux fesses, et je vais vraiment essayer de faire ça. Ça va être un petit peu mon objectif premier sur la chaîne, c'est vraiment réussir à faire du contenu tuto make-up ou tuto nail art de qualité. Et ça c'est pas gagné, mais on va essayer.
Voilà, je m'arrête là parce que cette vidéo est déjà assez longue et ma caméra va me rendre folle à couper toutes les 30 secondes. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, donc certainement samedi prochain, pour la suite de la FAQ avec les questions personnelles cette fois-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaye généralement de répondre tout de suite, mais peut-être que j'en garderai quelques-unes de côté pour une future vidéo. Bye bye!